Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi si tu ne me connais pas, je m'appelle Aline, je suis ambassadrice unique depuis le mois d'avril, donc c'est assez récent. Je suis normalement aide-soignante de base, là actuellement en congé mat et je me fais une reconversion en esthétique. Donc je vous mets le lien de ma page si vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus. N'hésitez pas à commenter, à me faire des partages, s'il vous plaît, sur vos pages perso avec vos amis et dans des groupes. C'est hyper important pour moi pour développer ma petite entreprise. Je vous en remercie. Ah, ça bug. Donc aujourd'hui, on se sert un petit make-up tout simple avec un fort compressé. Donc je rappelle, là, à partir de 17h, il y a des méga promos, les Stin Jeans qui arrivent de 20 à 60% sur certains produits. Donc, il y a déjà les forts compressés, certains forts compressés. Le mascara épique. Il y a quoi sur les parfums signature, les pinceaux, les blushs. Donc, autant vous dire plein de bonnes choses. Donc là, je mets ma base Glorious qui va me permettre de créer une barrière protectrice sur ma peau et de lisser ma peau afin que mon fond de teint ne pénètre pas dans les pores et vous allez avoir une meilleure rendu et évidemment une meilleure tenue. Hop. Alors si, là c'est pour les peaux normales, si vous avez les tendances à avoir la peau grasse, mettez plutôt la base matifiante. Peau sèche, base hydratante, c'est hyper important. Et même si vous ne maquillez pas, vous pouvez la prendre parce que du coup elle va créer une barrière contre les agressions extérieures de la peau. Hop. Donc voilà. On va se faire un petit make-up avec le fond de teint sérum, évidemment, qui est juste super. Donc on n'oublie pas de bien le mélanger avant. Franchement, c'est hyper important. Hop. On va le faire avec le pinceau kabuki. Donc il y a des promos aussi en ce moment. Franchement, actuellement, j'ai 2 offres disponibles. Allez voir sur mon site. Et il y a aussi l'offre essentielle pour les yeux, franchement, qui vaut vraiment trop le coup. 5 produits pour 65 €. Franchement, avant, il n'y en avait que 3. Là, vous en avez 5. Et voilà, c'est quand même des produits indispensables pour les yeux qui vont vous tenir très longtemps. Vous avez un mascara au choix. Vous avez un fard liquide. Vous choisissez la teinte. Un crayon ou un eyeliner. Le pinceau fluffy qui est indispensable pour des beaux petits make-up. Et soit la base pour le mascara ou la base à cils. Donc vous voyez, j'ai mis 4 petites gouttes, mais vraiment petites gouttes. L'ancien, le liquide, j'en mettais 4 aussi. J'en mettais 5, pardon. Là, j'en mets 4 pour avoir une très bonne couvrance. Il est plus fluide que l'ancien, que le liquide. Je dis l'ancien, mais ça n'a vraiment rien à voir, hein, parce que là, c'est du sérum, mais il est plus, c'est pour comparer un peu. Il est plus fluide, donc vous avez beaucoup plus facile encore à l'étaler. Il n'a pas de fini poudré, il a un petit fini satiné. Donc, franchement, pour l'hiver, c'est juste top. Quand on manque de soleil, ça va vous apporter un point de lumière au niveau de votre visage. Et il y a 30 ml de plus, donc 10 ml de plus. Sachant qu'avec l'ancien, moi, j'ai tenu, en le mettant tous les jours, 1 an. Donc là, franchement, ça va être encore mieux. Et vous voyez, en 2 secondes, on a un joli teint. Il y a des personnes qui le mettent directement sur le visage. Mais franchement, avec le pinceau kabuki, ça va vraiment très bien. Donc on n'oublie pas de faire tout ce qui est démarcation. C'est hyper important, franchement. Ne faites pas que le visage, faites bien le contour pour vraiment avoir un effet naturel. Il n'y a rien de plus moche que d'avoir des démarcations au niveau du visage. Je le répète tous les jours parce que moi, ça me choque. Les personnes qui mettent du fond de teint et qui s'arrêtent vraiment au niveau là. C'est vraiment très moche. Hop. Vous voyez, en 2 secondes, franchement, on a un teint magnifique. En plus, il est composé de soins, donc vous avez de l'acide hyaluronique dedans qui va permettre une hydratation maximum
Et vous avez aussi du glucose. Donc le glucose, c'est parfait quand on a la peau mature. Ça va permettre en fait de lisser votre teint pour tout ce qui est rides, ridules. Donc si on met de l'anti-cerne, alors l'anti-cerne, le correcteur, soit vous le mettez avant pour cacher les rougeurs et les imperfections. Si vous voulez vous en servir comme anti-cerne éliminateur, vous le mettez bien après votre fond de teint. Donc le mieux quand on a au niveau des cernes, on ne l'applique pas que sur la cerne, on le met soit en triangle ou comme ceci. On n'oublie pas de remonter la paupière, de faire sur la paupière mobile. Surtout si on utilise un pare compressé, ça va vous permettre une meilleure accroche. Et vous voyez, le fait de faire ça, si on le fait au pinceau ou à l'applicateur à la Bloody Bender, oui, Bloody Bud, et vous voyez, le fait de remonter là, de descendre ici et de remonter ici, ça crée un effet illuminateur au niveau du visage. Ça cache bien ma cerne, parce que si vous faites que en dessous de votre cerne, ça risque d'accentuer. Ça va produire l'effet inverse en fait. Quand on utilise des bons produits, il faut aussi savoir bien les utiliser pour avoir un super bon rendu. Et bien évidemment, on n'oublie pas de le poudrer, mais le fait de le mettre comme ceci, vous voyez, ça crée un effet illuminateur. Et pourtant, moi j'ai la teinte satin au niveau du fond de teint sérum et velours, donc au niveau du correcteur, donc vous avez 2-3 teintes de décalage. Et vous voyez, ça se fond parfaitement, quoi. Le fond de teint sérum, il est juste top. Franchement, vous avez vraiment un très très bon rendu. Donc, on va venir poudrer tout de suite. Et on va faire un beau dégradé avec une seule couleur. Je ne sais pas lequel. Je voulais prendre le violet, le Crédulous, pour vous montrer l'importance des pinceaux, en fait. Que suivant le pinceau qu'on utilise, en fait, on ne va pas avoir le même rendu. Donc, la base, hyper importante. Si on veut fixer notre make-up, matifier notre peau, l'empêcher de bouger. Je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs là-dessus. Vous montrer l'importance, quand on utilise du fond de teint, de mettre la base ou pas. Enfin, la base, la poudre protectrice. Je dis la base parce que celle-ci, elle est 2 en 1. Mais au moins, vous êtes sûr que votre fond de teint, il ne va pas bouger. J'avais fait que le fond de teint stick, j'ai passé la main sous l'eau. Et bien, même avec le fond de teint stick, même en passant la main sous l'eau, franchement, il est juste top, top, top. Hop. Vous avez vu, franchement, le teint, c'est quand même super. Hein. On a un beau teint naturel, sans effet masque. Et celui-ci, franchement, il résiste au masque en plus. Hein. On porte un masque, vous êtes sûr que votre teint ne bouge pas de la journée. Franchement, impeccable. Allez, on va venir mettre un petit coup de blush pour donner un petit côté bonne mine. On va mettre le Surréal, mon petit chouchou. Donc, ils vont être en promo, ceux-ci. Je ne sais encore pas au niveau des pourcentages ce que ça va être. Hop. En bas. J'allais dire, je vais faire avec un fard compressé. Mais j'ai bien envie, en fait, de vous le faire avec le blush. Pourquoi pas? Comme ça, il faut montrer que plusieurs produits, surtout ils sont tellement pigmentés, on peut s'en servir de fard à joues. Hop. Alors, on vient bien mettre au niveau de la mandibule, de l'os ici. Si on a le visage carré, je vous conseillerais plutôt de le mettre droit pour casser l'effet carré. Et si on a le visage plus rond, on va descendre un peu plus comme ça pour créer hop, un effet d'optique. Oui, je vais me tâter. Peut-être que je vais faire en fait avec le fard compressé, le blush. Donc, ça c'est pareil, mon petit chouchou. Alors ici, hop, double menton. On descend bien dans le cou. Ça va me porter un effet bonne mine, un petit teint bronzé allé, naturel. Donc on le travaille en contouring. Et on vient surtout, c'est hyper important de bien fondre. Mais oui, du coup, je vous avais dit avec un fard compressé, mais je vais vous montrer qu'en fait, avec un blush, donc qui vont être en promo, on peut faire des jolis make-up et on peut s'en servir comme fard à paupières. On va le faire avec le blush. Hop. Alors là, pour le teint, vous avez vu, nickel, franchement. Plus de rougeur, franchement, il a vraiment une très 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 bonne couvrance. On va venir faire les sourcils.
Je vais juste sortir ma palette parce que, pour avoir ma glace. Parce que j'ai toujours pas trouvé le... Comment? Le miroir que je voulais. Hop. Donc les sourcils, hyper important à faire, franchement, si vous voulez. Surtout si vous avez les sourcils clairsemés ou si vous voulez vraiment intensifier le regard. Moi, j'ai pas vraiment les sourcils clairsemés, mais ça intensifie beaucoup plus. Au niveau du regard, ça change tout de faire les sourcils ou pas. Donc celui-ci, il est waterproof, disponible en 5 teintes. Donc vous avez du blond, de l'auburn, du brun foncé et du noir. Donc on effleure vraiment un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de crayonner beaucoup parce que si vous crayonnez beaucoup, vous allez avoir des gros traits et ça va pas être joli joli. Hop. On rebrosse bien après pour bien étaler le produit et remettre les cils du bon côté. Vous avez vu, rien qu'en faisant ça, ça intensifie, ça ressort, ça reste naturel et ça ressort. Je ne le faisais pas avant, les sourcils. Et franchement, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus joli. Je vais vous montrer l'importance avec la différence de pinceau. On va le faire avec le pinceau estompeur et le petit pinceau boule, donc repli de l'œil. Quand on a des beaux pinceaux, franchement, on peut faire de jolis make-up. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme les... Je compare ça aux artisans. Ils ne vont pas acheter des pinceaux ou du matériel pas de bonne qualité. S'ils veulent avoir un bon rendu au niveau de leur travail, eh ben, ils achètent des bons outils. Eh ben, pour les pinceaux, c'est pareil. Parce que vous pouvez avoir un très bon produit make-up si vous n'avez pas des bons pinceaux. Ça, le rendu ne sera pas tout à fait pareil. Hop. Donc les grosses promos là qui arrivent, dès que j'ai la liste, donc je vous dis, c'est déjà sûr qu'il y a déjà les pics, il y a des blushs, il y a les parfums signature, il y a des pinceaux, il y a des ombres à paupières, donc elles vont de 20 à 60%. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Hop. Je vais mettre un petit peu là, décidément. Voilà. Ah, voilà. Ça varie pas de beaucoup, mais ça se voit tout de suite. Il suffit qu'il y ait un tout petit millimètre, et ben, on le voit directement. Non, ça me perturbe quand même. C'est pas de beaucoup, mais hop. J'ai l'impression que c'est pas pareil. Voilà. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Un tout petit trait de crayon et voilà. Donc là, on est good pour tout ce qui est teint et comment sourcils. Donc on va venir mettre un petit peu de base à paupières. Ça c'est pareil, c'est hyper important. Si vous utilisez des fards compressés, de mettre de la base avant. Ça va vous permettre une meilleure accroche et aussi les pigments vont ressortir encore mieux. Et franchement, les fards, ils tiennent déjà très bien comme ceci. Hein. Mais si vous voulez vraiment avoir les pigments qui retiennent, ou si vous avez tendance aussi à avoir la paupière grasse, parce que même s'ils tiennent bien, si on a la paupière grasse, voilà, hop, et vous voyez, on en met vraiment une petite tête d'épingle pour les deux paupières, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc là, en ce moment, il est en promo. Elle est en promo avec une palette à 52 €, la palette au choix, plus une base à paupières. Hop, je vais juste garder ça. Touc. Allez. Donc on va le faire, parce que je voulais le faire avec le Crédulous au début. Mais je pense qu'on va le faire avec celui-ci. Donc je prends mon pinceau estompeur. Donc vous voyez, les poils sont bien souples.
celui-là va me permettre de fondre la matière en fait. Pour avoir un beau petit côté fumé. Je prépare juste mes pinceaux. Je cherche. Ah, le voilà. Mon petit pinceau au bout. Alors demain j'ai une réunion. Il va falloir que je nettoie tous mes pinceaux. Donc je les fais une fois par semaine. Mais là du coup je ne les ai pas fait dimanche. Parce que vu que j'ai une réunion, j'ai nettoie avant. Tout nettoyer, tout désinfecter. Hop. Et dès que le nettoyant ressort, parce que le nettoyant, j'en ai pu et je trouve qu'il est vraiment super. Ça n'abîme pas les pinceaux. En plus, on est quitte de mouiller les pinceaux. On peut les utiliser aussitôt parce que c'est un nettoyant à sec. Et pareil, hein, si vous nettoyez vos pinceaux, vous ne trempez jamais les pinceaux dans l'eau. Hein, parce que c'est de la colle pour comme tous les pinceaux. Si vous mettez vos pinceaux dans l'eau, ils vont être foutus. Vous prenez un gant de toilette avec un peu de savon et vous tournez comme ceci. Vous les rincez bien, la tête en bas, mais surtout, vous ne mouillez pas les pinceaux. Donc du coup, on avait dit avec un fort compressé, mais on va faire en fait avec le blush que j'ai utilisé. Je vais essayer avec le petit miroir là. Alors, on prend déjà le pinceau estompeur. J'ai un petit truc dessus. Hop. On n'hésite pas à tapoter, on en met vraiment très peu. Hein. Et on va venir travailler par touche légère parce qu'on va vouloir avoir vraiment un côté fumé, mais on va utiliser qu'un seul fard. Donc ça, on peut le faire avec n'importe quel fard. Vous voyez, le fait d'avoir des pinceaux longs, d'avoir le pinceau estompeur, il va me permettre en fait d'avoir un beau petit côté fumé. Et après, on va utiliser le petit pinceau qu'on appelle le pinceau boule. Celui-ci, ça va vraiment être pour travailler en intensité et au niveau de mon repli de l'œil, surtout à l'extérieur. Chaque pinceau ont leur importance et leur utilisation. Donc, je travaille par petites touches. J'ai juste à balayer en fait. Pour apporter un petit côté fumé. On y va par petites touches pour pas avoir un gros pâté aussitôt. Il vaut mieux faire comme ça. Hop. Du coup, je vais vous montrer qu'avec les blushs, on peut faire aussi s'en servir de fard à paupières. Donc là, je ne sais pas, ils vont être en promo à combien, mais au moins, c'est un outil 2 ans en un. Et il faut, on n'a pas spécialement non plus les moyens de pouvoir mettre trop d'argent dans le make-up. Donc si on peut avoir des produits avec plusieurs utilisations, c'est quand même super. Hop. Alors, on prend bien le temps de venir dégrader. Hop. C'est mon pinceau qui fait tout le boulot. Hein. Je viens juste flouter. Je vais refaire l'autre côté et après, on va regarder ce que ça donne. Alors, j'ai mon petit miroir. J'attends vraiment d'avoir l'autre parce que c'est une catastrophe. Alors, je voulais faire avec... De toute façon, je voulais faire dans le violet, mais je voulais faire avec le Crédulous, mais bon. Hop. On n'hésite pas à tapoter pour enlever le surplus. On cherche vraiment à avoir un fondu léger, surtout dans le coin interne de l'œil. Alors n'hésitez pas, franchement, si vous pouvez me faire des partages, ce serait hyper sympa. Parce que vous savez, c'est hyper important pour moi, pour mon entreprise. Je viens de me lancer il n'y a pas longtemps. Et le fait de me développer, ben voilà, c'est le fait d'avoir des partages, parce que je travaille essentiellement sur les réseaux sociaux. Bon, là, je vais avoir des réunions, ma toute première réunion demain. Donc, c'est sympa, je suis contente. Bon, après, je me dis que c'est comme une entreprise, il faut avoir le temps que ça se développe aussi. On ne peut pas non plus avoir une entreprise du jour au lendemain qui se développe en 2 secondes. Chacun va à son rythme, mais bon. Hop, voilà. On remonte un petit peu, surtout si on a tendance à avoir la paupière tombante. On n'hésite pas, on triche un petit peu au niveau du côté là. On remonte plus sur l'extérieur de la paupière. Hop. Et on balaye. Hop, on fait l'essuie-glace. Alors avec les pinceaux longs, là, du pinceau estompeur, c'est vraiment, vous avez vraiment un beau petit rendu. C'est vraiment sympa. C'est hyper important de bien travailler vos fards
pour avoir des beaux petits côtés floutés, et pas avoir des grosses démarcations. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Le pinceau là, si vous voulez faire un smoké, il est juste super. Hop. On va peut-être mettre un petit peu de eyeliner. Et on va le faire en ras de cils aussi. Hop. Vous voyez, le fait de bien fondre. On va le fondre légèrement, surtout ici. Dans le coin interne, vraiment avoir quelque chose de léger. On va vraiment le flouter. On va bien le travailler en fait. Pour avoir vraiment quelque chose de léger dans le coin interne de mon œil. Qu'on ait du plus foncé ou plus clair. Hop. Vous voyez, c'est vraiment léger. Après ça, vous pouvez le faire franchement avec n'importe quelle teinte. Hop. On va dessiner voir qui tombe. Là, je prends mon petit pinceau boule. Donc celui-ci, ça va être vraiment pour travailler. J'appelle ça pinceau boule, mais c'est le repli de l'œil. Ça va vraiment être pour travailler dans le coin externe de mon œil. On va apporter de l'intensité. Donc pareil, j'oublie pas de tapoter. Il faut mieux travailler par petites touches. Hop, et je viens le déposer en triangle. Hop, dans le coin externe de mon œil. Mais vous voyez, on voit déjà que c'est plus clair ici et plus foncé là. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Bon, avec le fard que j'aurais utilisé, ça serait vu encore un peu plus. Mais bon, il suffit de les travailler et on va venir bien restomper le coin interne de l'œil pour vraiment avoir cet effet de dégradé. Alors, comment vous dire qu'avec mon petit miroir, je galère un peu. Vous voyez, c'est beaucoup plus foncé là. Et encore là, je vais venir restomper encore pour vraiment avoir un beau dégradé. Et un beau petit fini. Hop. Je reprends mon pinceau estompeur. Donc j'estompe un tout petit peu l'extérieur. Je ne remets pas de matière dessus. Et là, je viens éclaircir l'extérieur. Le fait de faire ça, ça va décaler mon produit, mon fard, ma matière, pour avoir un petit côté plus léger ici. Ça ne vous enlève pas la matière, hein, ça vous la déplace, ça vous l'estompe. Vous voyez, c'est plus clair ici. Hop. Je vais prendre mon eyeliner, on va venir faire le ras de cils. J'aurais bien mis un petit peu d'optimistique aussi en illuminateur. Bon, on va déjà terminer d'estomper. Hop. Donc on n'hésite pas à bien travailler et à éclaircir l'intérieur. Vous voyez, en travaillant bien les fards. Hop. On a ce côté plus flouté, plus clair. Ça va faire vraiment un joli petit dégradé. Regardez. Ici, j'ai plus clair que là. Et encore là, je vais venir réintensifier un petit peu avec mon pinceau repli de l'œil. Hop. Donc, je ne remets pas de matière dessus là. J'estompe juste avec
Ah, j'ai des pinceaux qui arrêtent pas de se barrer. On peut vraiment avoir quelque chose de léger. Vous avez vu, j'ai plus clair ici en estompant bien comme il faut. On va venir remettre un tout petit peu avec le pinceau repli de l'œil pour toujours intensifier un petit peu de matière. Je fais toujours avec plusieurs couleurs, donc pour une fois, je me suis dit, allez. Bon, je vais faire avec le fard compressé, c'est sûr, mais bon, voilà. Comme ça, je vous montre qu'avec un produit, un blush, on peut faire quelque chose de joli et avoir des produits deux en un. On va venir travailler le ras de cils. Donc, je garde mon pinceau boule. Et après, je vais... Oui, on va voir se mettre de l'eyeliner. Alors, hop. Je viens travailler mon ras de cils. Alors, je ferme pas l'œil complètement. Sinon, ça va avoir fait l'effet inverse. Ça va vous apporter quelque chose de... Ça va avoir tendance à effermer l'œil plutôt que de l'ouvrir. Vous voyez la différence tout de suite, le fait de mettre en dessous de l'œil, ça apporte de la couleur et ça va m'ouvrir, ça va créer un effet d'optique et ça va ouvrir mon œil. Ça va paraître l'œil plus grand en fait. C'est vraiment sympa. J'ai soit l'habitude de faire deux fards, donc du coup, le fait d'en mettre qu'un, je ne suis pas très habituée, mais je trouve ça sympa. Et si on a un gloss, on peut venir même, on va faire un total look blush, voilà, avec un produit, on va faire les joues, les yeux et les lèvres. Là, on est good, on est bon. Je vais juste refouter un tout petit peu ici. N'hésite pas à étirer pour bien flouter. Alors moi, j'ai jamais un œil. Franchement, j'ai toujours l'impression d'avoir un œil qui est différent. J'ai un œil qui se met toujours bien et un autre, il faut toujours que je le retravaille. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et voilà. On va estomper un tout petit peu celui-là. Et je vais juste remettre un peu au niveau du ras de cils. Alors celui-là, c'est quand même des pinceaux indispensables, hein. Franchement, le fluffy, enfin le petit pinceau boule, le repli de l'œil, l'estompeur et celui-ci, moi, c'est mes pinceaux chouchou. Le biseauté que j'adore, parce que franchement, le biseauté, il permet, si on veut faire des dégradés comme ça, moi, ça me permet d'avoir la bonne ligne dès le départ. Et un petit pinceau au plat, comme ça que je me sers au niveau du correcteur. Donc, pour travailler ou pour bien, des fois, délimiter, pour avoir... Vous savez, il y en a des fois, ils mettent du scotch. Des fois, c'est juste pour travailler comme ceci. Pour avoir le... Je m'en sers de gomme, en fait. Allez, on va venir mettre un petit trait d'eyeliner. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Je vais peut-être prendre l'autre... mon autre glace miroir parce que franchement j'arrive pas à le faire. Alors déjà le eyeliner, même si franchement je suis pas habituée à en mettre, je trouve qu'il va vraiment très bien. Donc il faut vraiment bien le remuer pour bien mélanger les composants. Ils tiennent franchement juste super bien. Hop.
Alors, il y a une petite technique aussi qu'on peut utiliser, c'est avec la pointe d'un tube. Franchement, ça va super bien. On en met là et on s'en sert comme tampon. C'est juste hyper pratique. Donc là, je vais me concentrer un peu. Alors, mais même moi qui ne suis pas habituée d'en mettre, franchement, j'en mettais jamais avant. Elle est vraiment très facile à appliquer. Faut juste bien prendre son temps. Et voilà. Et vous voyez, aussitôt, pourtant c'est un très fin. Ça ouvre tout de suite le regard. On va venir faire la pointe après. Je vais déjà faire mon autre côté. J'ai un petit truc dessus, je sais pas c'est quoi. Ah bah alors. Il sèche assez rapidement, mais franchement, une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. Et la pointe est assez ferme, donc du coup, c'est ce qui vous permet d'avoir plus facile, justement, à tracer votre trait. Ah, de fixer. Voilà. Voilà, alors, de fixer, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui coule. On va bien mettre jusqu'au bout. On va venir recrayonner en fait la paupière, la muqueuse interne en fait, pour pas avoir ce petit côté blanc là qui ressort, pour vraiment avoir un beau rendu au niveau du eyeliner. Donc là, je vais venir travailler ma virgule. Je m'en servais pas souvent avant et je m'en sers pas mal maintenant. Il commence à être à la fin, je pense. En même temps, je m'en sers assez souvent et ça va faire quand même plus de 6 mois que je l'ai. Alors, hop. Alors, le plus dur maintenant, c'est de faire la virgule pareil des deux côtés. Donc, on prend, comme pour les sourcils, en fait, on suit comme si c'était la suite de notre œil. Alors, si vous avez la paupière tombante, vous le faites sur paupière ouverte. Je corrige juste un petit peu là. Voilà. Voilà, au niveau du rendu, on est pareil. Allez, on attaque la pointe. J'ai juste un truc. Hop. Ici, parce que j'ai les yeux qui pleurent. Alors, on attaque, je vais me mettre comme ça.
Et là, ça va permettre en fait de bien avoir l'effet d'ouvrir les yeux. Alors, je viens combler ma virgule après. Là, on est tout bon au niveau du trait. Et je viens refermer en fait la pointe de mon œil. Et crayonner le petit triangle qu'il y a. Ah, puis alors, à force de fixer, j'ai les yeux qui pleurent, c'est un truc de ouf. Hop. J'essaie de tamponner. Hop. Allez, on fait l'autre côté. Et voilà. On va arrêter de fixer parce que c'est une catastrophe. Tac. Là, je vais venir juste... Ah, j'ai les yeux qui pleurent vraiment. Je vais avoir un canal bouché parce que c'est une catastrophe à cause de ça. Hop. Donc, je vais juste là, j'ai l'impression que c'est un peu plus épais. J'ai tracé un petit peu plus épais du côté là. Voilà. Quand même mieux quand c'est pareil des deux côtés. Hein. On va pas se cacher. Je vais intensifier un tout petit peu. Et voilà. Et là, ça va vous permettre en fait d'avoir tout de suite un effet en fait d'œil allongé. Je vais prendre mon pinceau correcteur pour venir nettoyer un petit peu le fard. Alors moi, on prenait sur la mousse. Là, ça avait coulé, donc du coup, je prends un petit peu là, mais on prend vraiment au bord de la mousse. Il ne faut vraiment pas beaucoup de produit. Hein. Et avec mon petit pinceau, je vais venir en dessous de mon œil enlever le petit surplus qu'il y avait au niveau de mon blush. Pour pas avoir de blush qui descend en dessous de mon trait d'eyeliner. Moi, je prends la pointe de de l'éponge. Et voilà. Ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment bien net. Et c'est plus joli. Voilà. On va faire hop, notre trait de crayon noir. Toc, toc. Crayons noirs qui sont waterproof, je rappelle, ils ont vraiment une très bonne tenue. J'aurais pu venir faire un trait violet. Bon, on va pas faire tout dans le violet non plus. Il faut juste que je trouve mon crayon noir, le voilà. Je vais le retailler un petit peu parce que hier, il accrochait, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un taille crayon spécial, crayon, mais c'est pas un crayon écolier, quoi. Donc là, je vais venir faire en ras de cils.
Ça permet d'agrandir le regard et d'intensifier. Hop. Je sais pas si je la commande aujourd'hui. Je reçois des commandes encore aujourd'hui pour les personnes qui m'ont commandé. Mais il y avait eu un petit retard dans la livraison. Donc, ce matin, j'ai regardé chez UPS, c'était à Nancy, donc je devrais les recevoir aujourd'hui. Et bon, j'ai plus les notifications. Avant, je les recevais, ils mettaient si c'était reçu le matin ou l'après-midi. Mais là, ça fait 4 commandes que je passe et 4, j'ai pas les notifications. Donc, trait de crayon noir pour intensifier. Hop. Ça permet d'ouvrir bien le regard. J'ai du mal à pas avoir les yeux qui coulent là, donc je vais pas trop faire la muqueuse, je vais juste faire ici, que je vous disais, c'est hyper important. Et le coin interne. Hop. Le coin externe. Je le fais ici parce que du coup, on a la muqueuse, ça fait un petit... enfin, ça fait... vous avez la muqueuse qui ressort un peu. Et le fait d'avoir le blanc, c'est pas très joli. Si vous mettez du eyeliner, vous verrez, c'est beaucoup plus joli. Si on met du côté là, c'est léger, hein, ça se voit pas beaucoup, mais ça change tout. Hop, et dans le coin interne. Hop. Vous voyez, avec le blush, on peut faire de beaux make-up. Je vais juste réintensifier ici. Mais vraiment en ras de cils, hein. Si on veut ouvrir le regard, on travaille vraiment en ras de cils. On évite de mettre dans la muqueuse. On met dans la muqueuse interne. Bon, des fois, je le fais, hein, ça dépend du maquillage que je fais. Mais pour mettre dans la muqueuse, bien souvent, c'est pour rétrécir les yeux. Si on a tendance à avoir plutôt des yeux assez gros, qu'on pense qu'on a les yeux gros, qu'on a un peu les yeux un peu ronds, ou vraiment ronds, ça va casser cet effet. Là, je vais mettre un petit coup d'exfoliant à lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres. Il est à base de sucre. On va le laisser poser le temps de mettre le mascara. Donc, comme d'habitude, la base, donc qui est compris dans l'offre en ce moment. Puis j'ai la crème, ça passe pas cette crème, c'est un truc de ouf. Donc, je viens bien brosser mes cils. Donc, la base, elle va permettre déjà de bien recourber mes cils, de les gainer. Elle va préparer mes cils au mascara. Vous allez encore avoir un meilleur rendu. Donc elle est dans l'offre de ce mois, dans les essentiels pour les yeux. Là, vous avez aussi des promos, là, si vous voulez aller voir sur mon site, des offres, j'en ai que 2 disponibles. Par exemple, vous avez la base et le mascara pour 31 €. Donc limite, en fait, vous avez un produit, vous payez un produit, vous avez le gratuit. Vous avez aussi la... Comment? La palette, je vous disais, à 52 € avec une ombre à paupières. Donc la palette est déjà normalement à 54 €. Vous avez les 2 produits lèvres, plus sympa à saut. Enfin, faut aller voir, je sais. Vous avez plein de petites promos. Hop, alors je vais mettre ma base. L'exfoliant, il va vous permettre de, pour les lèvres, là, d'avoir gommer les petites peaux mortes et vous allez avoir un plus beau rendu. Au niveau de votre rouge à lèvres, la tenue va être super. Et moi, un truc que j'adore, c'est un truc tout bête, mais c'est que toute la journée, vous avez un petit goût sucré sur les lèvres. C'est juste super. Donc, on va faire avec l'Epic 4D, donc qui est à base de fibres. Hop. Donc, dans l'offre, là, l'essentiel pour les yeux, vous avez soit l'Epic 4D, soit le Twisted ou le Mousse Truc normal.
Vous choisissez entre n'importe quel mascara. Alors qu'avant, dans l'ancienne offre, à 65 € que vous aviez que 3 produits, c'était soit le Twisted, soit le 4D. Vous n'aviez pas le normal. Et le normal, il est juste, le Must-Rock l'Epic normal, il est juste top pour apporter un maximum de volume à vos cils. Donc là, je viens déjà déposer une passe normale. On ne la laisse pas sécher. Là-bas, c'est pareil, on rapplique directement. On laisse sécher un tout petit peu, mais vraiment pas complètement. Sinon, vous n'arriverez plus à travailler vos cils. Hop. La première passe, ça va permettre en fait déjà d'apporter une petite dose, une petite couche de mascara. Et ce qui va vous permettre en fait la deuxième passe d'avoir vraiment l'effet allongé. Parce que vos cils vont... les fibres vont s'accrocher entre elles en fait. Et bien sûr, plus vous mettez de passe, plus vous avez cet effet allongé qui est vraiment joli. Et vous n'avez pas de paquet, donc ça reste un bel effet faux cils. Alors, on n'oublie pas pour intensifier de bien mettre en ras de cils inférieur. Hop. Et au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de paquet. Et le mascara, ça change tout quand même. Il y a des filles qui se mettent, c'est rare, mais il y en a qui le font et qui ne mettent pas de mascara. L'effet est quand même complètement différent au niveau du maquillage. Voilà, un truc qui est accroché dans ici, je ne sais pas c'est quoi. J'arrive pas à les brosser comme il faut. Hop. On vient bien appliquer, pareil, l'extérieur. Et du coup, on va se servir du blush également comme rouge à lèvres, mais en teinte légère, parce qu'on va pas trop accentuer. Ah, je sais pas ce qui se passe, j'ai un cil qui est collé. Hop. Et voilà. Alors, vous avez vu qu'un seul produit, on a fait un super make-up. Enfin, un seul produit. Un seul fard. Vous pouvez le faire avec n'importe quel fard, ça. Donc là, les yeux, on est tout bon. On vient gommer. Hop. Notre exfoliant, donc ça, il est naturel, c'est à base de sucre. On vient l'essuyer. Je suis pressée d'avoir mon bureau, que je puisse être assise. Hop. C'est d'être debout, c'est pas cool. Donc je vais reprendre mon blush. Je vais dire, non, c'est une brûlure. Je crois que j'avais une trace de... Je vais prendre mon pinceau. On va prendre le pinceau splurge pour venir l'appliquer. Alors, on va faire avec quelle teinte? De toute façon, on va mettre un transparent parce que ça ne sert à rien. On va mettre juste un gloss. On va mettre un... soit le repulpe rôti. Donc, le repulpe rôti qui est compris dans l'offre aussi hein, pour les lèvres. Donc, pour les personnes qui ont les lèvres sèches, il est juste top. Vous avez aussi qui est compris dans l'offre à 82 €. Donc, vous avez la palette au choix. Vous avez un rouge à lèvres. Oh, j'ai à chaque fois un capuchon. Must-Rock comme ça. Donc, vous avez soit le mat, donc les anciens ou les crèmes. Vous choisissez. Et en plus, vous avez un autre produit lèvres. Donc, vous avez soit un crayon à lèvres, soit le repulpe rôti, soit les beurres à lèvres qui sont parfaits pour hydrater vos lèvres. Soit vous avez des super gloss qui sont vraiment trop beaux. Ils ont une très bonne tenue. Ils hydratent vos lèvres et ils sont pas collants. Vous avez également les splash. Alors les splash, ils ont une tenue franchement de dingue. Une fois qu'ils sont secs, ils tiennent largement 8 heures. Largement. Et vous avez les beurres. Ben non, c'est tout bon. Vous avez tous les produits lèvres. Il y a juste les encres à lèvres qui n'en font plus partie, mais bon. Donc on va venir travailler avec le Hottie.
Donc je viens déposer, je vais prendre la glace parce que je suis un peu loin, le Hoti sur mes lèvres. Donc le Hoti, c'est un repulpeur. Il est fait à base de poivre de Cayenne. On sent tout de suite, ça picote un petit peu. À force, on s'y habitue. C'est ce qui va permettre en fait de stimuler et de gonfler les lèvres. Donc pour les personnes qui ont les lèvres fines, franchement, c'est juste super. J'adore l'effet qu'il a. Et là, je vais prendre, on va venir le travailler légèrement. Donc mon blush que je me suis servi avec mon pinceau splurge. Et je vais venir en déposer au niveau de mes lèvres. Mais on va vraiment le faire en léger parce qu'on est déjà assez accentué au niveau des lèvres. Donc, on n'a pas apporté quelque chose de trop foncé. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment léger. Il faut vraiment que ça reste léger. Et vous voyez qu'avec un seul produit, on peut faire plein de choses. Vous voyez, c'est vraiment léger. Ça reste discret, mais c'est vraiment sympa. Donc, je range un peu tout mon cirque, ça étale un peu partout. Donc voilà. On a fait un beau petit make-up sympa avec un blush. Donc c'est vraiment top. Si on veut, on pourra encore le poudrer si on veut, ou faire un contour des lèvres. Ce qui est sympa aussi de faire, c'est de mettre un petit peu de correcteur pour créer une petite bulle de lumière. Donc je vais pas en mettre parce que je m'en suis servi, j'en ai besoin de léger. Vous allez voir, ça change tout de suite au niveau de la couleur. Vous voyez, ça apporte un côté clair. Là, je reprends mon pinceau que je m'étais servi pour mettre mon blush. Et j'ai le fond légèrement. Vous voyez, vous avez une belle petite teinte qui reste naturelle et qui est vraiment sympa. Et voilà, vous avez vu comment ça change tout avec un tout petit peu de correcteur. L'effet est complètement différent. Hop. Bon ben voilà, make-up terminé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Je suis là pour ça, si vous voulez avoir des... Si vous voulez commander un produit, vous hésitez sur une teinte, si vous voulez... Enfin bref, n'importe quelle question, je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez aimé. Mettez un petit hashtag replay si vous regardez en replay. N'hésitez pas à partager aussi, vous savez, c'est hyper important pour moi. C'est la fin de mon truc. Parce que plus j'ai de partage, plus j'ai de vues, mieux c'est. Ça permet vraiment de développer mon entreprise. Et c'est quand même hyper important pour moi parce que vu qu'on marche sur les réseaux sociaux, ben sans partage, je ne fais pas grand-chose. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter... Bon, ça c'est vide. Allez. Poubelle. Ou poubelle. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée.
Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.